L'enfer, c'est les autres. Peu de phrases portent autant de poids et de provocation en si peu de mots. Prononcée par Jean-Paul Sartre, cette idée défie notre compréhension de la coexistence humaine. En effet, elle suggère que l'enfer n'est pas un lieu lointain, mais quelque chose que nous construisons ensemble, dans nos relations interpersonnelles. Sartre voulait-il condamner toutes les interactions humaines? Ou bien y a-t-il une dimension plus profonde à explorer? C'est là toute la beauté de cette citation. Sa simplicité cache un univers de réflexion. Le contexte dans lequel cette phrase a été créée est crucial pour en comprendre le sens. Sartre l'a incluse dans sa pièce Huis clos, écrite en 1944, où 3 personnages, enfermés dans une pièce après leur mort, découvrent qu'ils sont eux-mêmes la source de leur tourment mutuel. C'est une critique de la manière dont nous projetons nos insécurités, nos peurs et nos jugements sur les autres, et comment nous laissons ces jugements définir qui nous sommes. Mais peut-on s'en libérer? Plus qu'un rejet de la société, cette phrase est une provocation philosophique. Elle nous oblige à affronter l'impact du « regard de l'autre » et à questionner comment cela affecte notre liberté et notre identité. L'enfer ne serait-il donc pas l'incapacité de nous détacher des attentes des autres? Cette réflexion soulève des questions plus vastes. Comment trouver l'authenticité dans un monde si connecté, mais aussi si aliénant? Jean-Paul Sartre était bien plus qu'un philosophe. Il était une voix qui a poussé des générations à repenser leurs relations avec le monde. Né en 1905, en France, Sartre a vécu une époque marquée par les guerres et de profondes mutations sociales. Influencé par des penseurs comme Heidegger et Kierkegaard, il a développé l'existentialisme comme une philosophie plaçant l'individu au centre de sa propre liberté et responsabilité. Son œuvre, tant littéraire que philosophique, résonnait comme un appel à prendre le contrôle de ses choix, même face à l'absurdité de la vie. L'existentialisme de Sartre est avant tout une philosophie de l'action. Pour lui, l'existence précède l'essence, c'est-à-dire que nous ne naissons pas avec un but prédéfini, c'est à nous de le créer. Cette vision révolutionnaire, cependant, s'accompagne d'un fardeau. La liberté absolue implique une responsabilité absolue. Nous ne pouvons blâmer les autres ou les circonstances pour nos décisions, car nous sommes les seuls architectes de notre existence. C'est l'un des messages les plus exigeants de Sartre, mais aussi l'un des plus libérateurs. L'influence de Sartre ne se limite pas à la philosophie. Elle imprègne la culture et même notre quotidien. Il nous invite à réfléchir sur le sens de nos choix, que ce soit dans le travail, les relations ou les moments de silence. Aux côtés de Simone de Beauvoir, sa compagne et également l'une des figures intellectuelles les plus brillantes du XXe siècle, Sartre a construit une philosophie qui n'est pas seulement théorique, mais aussi pratique. Et c'est dans ce contexte qu'émerge la célèbre phrase « L'enfer, c'est les autres », une clé pour comprendre l'essence de l'existentialisme. La phrase « L'enfer, c'est les autres » est le cœur battant de la pièce Huis clos, écrite par Sartre en 1944. Dans cette œuvre, 3 personnages découvrent qu'ils sont condamnés à passer l'éternité ensemble dans une pièce sans miroir, sans fenêtre et sans porte. À première vue, cela ressemble à une description simple de l'enfer, mais le véritable supplice réside dans leurs interactions. L'absence de tout échappatoire, physique ou mental, transforme le regard de l'autre en une arme. Ils deviennent leurs propres bourreaux, révélant des vérités douloureuses et nourrissant leurs insécurités mutuelles. Sartre a utilisé ce cadre claustrophobique pour explorer une question universelle. Comment les relations humaines façonnent, limitent et parfois étouffent notre identité. Chaque personnage, incapable d'échapper au jugement des autres, réalise qu'il est réduit à ce que les autres perçoivent de lui. C'est un commentaire incisif sur la manière dont nous projetons nos angoisses et nos attentes sur les autres, tout en laissant le regard extérieur définir qui nous sommes. Plus qu'une condamnation, cette phrase dévoile toute la complexité des relations humaines. Mais Sartre voulait-il affirmer que les relations interpersonnelles sont intrinsèquement mauvaises? Pas exactement. La pièce est une métaphore puissante sur la manière dont nous abordons la coexistence. Elle nous pousse à reconnaître le poids que nous accordons au regard des autres et à réfléchir à notre responsabilité pour rendre les interactions moins oppressantes. C'est à partir de cette réflexion que l'on approfondit l'impact du regard de l'autre sur la formation de notre identité. Jean-Paul Sartre décrivait le regard de l'autre comme une force à la fois révélatrice et contraignante. Lorsqu'on est vu par quelqu'un, on cesse d'être simplement un sujet pour devenir un objet aux yeux de cette personne. Ce regard extérieur a le pouvoir de façonner notre identité, car nous nous voyons à travers les jugements et les attentes des autres. Pensez à ce moment où, en entrant dans une pièce pleine de gens, vous ressentez le besoin d'ajuster votre posture ou votre comportement, c'est le poids du regard de l'autre en action. Le conflit apparaît
lorsque nous tentons d'équilibrer notre liberté individuelle avec le désir d'être acceptés. Sartre croyait qu'en recherchant l'approbation, nous sacrifions une partie de notre authenticité. C'est comme un artiste qui cesserait de créer pour exprimer sa vision et se mettrait à peindre ce que le public attend de lui. Cette tension est au cœur du dilemme existentiel. Jusqu'à quel point le jugement des autres doit-il influencer qui nous sommes? Cependant, le regard de l'autre n'est pas uniquement oppressif. Il peut aussi servir de miroir qui nous aide à grandir. Reconnaître la façon dont nous sommes perçus nous permet de réfléchir à nos actions et de les aligner sur nos valeurs. Sartre nous invite à affronter cette dualité. Le regard peut être un fardeau, mais également une opportunité de réaffirmer notre liberté. Et c'est dans cette tension que réside la richesse des relations humaines. La phrase « l'enfer, c'est les autres » ne critique pas uniquement le regard des autres, mais nous rappelle également la responsabilité que nous portons dans nos relations. Sartre soutenait que, bien que le jugement des autres puisse être aliénant, il nous offre aussi la possibilité de réfléchir à notre rôle dans le monde. En fin de compte, la manière dont nous interagissons avec les autres et la manière dont nous les laissons nous affecter sont des choix qui nous appartiennent, et ces choix ont des conséquences. Cette idée peut sembler lourde, mais elle est aussi libératrice. Par exemple, au lieu de blâmer quelqu'un pour un commentaire critique, nous pouvons utiliser cette expérience pour examiner nos actions et vérifier si elles sont en accord avec nos valeurs. C'est la différence entre réagir avec ressentiment et répondre avec réflexion. Sartre croyait qu'assumer cette responsabilité était essentiel pour vivre de manière authentique, même sous la pression des influences extérieures. L'équilibre réside dans le fait de ne pas laisser le jugement des autres nous contrôler, tout en ne le rejetant pas complètement. Apprendre à différencier les critiques constructives des opinions destructives est une compétence qui nous aide à grandir sans perdre notre essence. Et en trouvant cet équilibre, nous commençons à réaliser que la responsabilité de cet enfer dans les relations est en grande partie partagée. Il nous appartient de décider comment aller de l'avant. La phrase « l'enfer, c'est les autres » ne se limite pas aux pages de Sartre. Elle prend vie dans notre quotidien, notamment à l'ère moderne. Pensez aux réseaux sociaux, où le regard des autres est omniprésent. Chaque publication, photo ou commentaire, est soumis au jugement extérieur, et nous adaptons souvent notre comportement pour plaire à cette audience invisible. Cela soulève une question. Vivons-nous pour nous-mêmes ou pour la validation des autres? Reconnaître l'impact du regard des autres est la première étape pour trouver un équilibre. Par exemple, lorsque vous prenez des décisions importantes, demandez-vous, est-ce que je fais cela parce que je le veux vraiment ou parce que je cherche à être approuvé? Cette pratique simple peut s'avérer transformante. De plus, il est possible de réduire le poids du jugement d'autrui en renforçant son indépendance émotionnelle, en se concentrant sur ce que l'on valorise plutôt que sur ce que les autres attendent de nous. Le point clé est d'apprendre à utiliser le regard des autres de manière constructive. Une critique peut être une invitation à la réflexion, mais elle ne doit jamais être une condamnation définitive. Sartre nous enseigne qu'en comprenant le rôle du jugement extérieur, nous pouvons le transformer en un outil de connaissance de soi, plutôt qu'en une prison. Et en faisant cela, nous créons un espace pour développer des relations plus authentiques et significatives. L'indépendance émotionnelle est une compétence essentielle pour affronter le poids du regard des autres. Sartre nous met en garde contre le risque d'aliénation lié au jugement externe, mais il nous donne aussi des pistes pour y faire face, renforcer notre relation avec nous-mêmes. En apprenant à distinguer les critiques constructives des opinions destructrices, nous construisons une barrière saine contre les influences négatives. Il ne s'agit pas d'ignorer les autres, mais de ne pas laisser leurs opinions définir qui nous sommes. Des pratiques comme la pleine conscience, mindfulness, peuvent aider dans ce processus. En cultivant une attention consciente, nous sommes capables d'identifier quand nous agissons sous la pression extérieure et de rediriger nos choix vers ce qui compte vraiment. De plus, travailler sur l'estime de soi est crucial. Cela peut inclure des activités qui nous reconnectent à nos valeurs, comme écrire sur nos réussites ou pratiquer un passe-temps qui nous apporte de la joie. Ce sont de petits pas qui construisent une base solide de confiance en soi. L'indépendance émotionnelle ne signifie pas l'isolement. Au contraire, c'est la capacité de se connecter aux autres sans perdre son essence. Lorsque nous devenons moins réactifs au jugement des autres, nous créons des relations plus vraies et plus profondes. Et ce faisant, nous faisons un pas de plus vers la liberté que Sartre valorisait tant dans sa philosophie. Développer des relations authentiques est un antidote puissant contre le poids de cet enfer des interactions humaines. Sartre montrait comment le regard des autres peut nous emprisonner, mais il reconnaissait également que les connexions sincères ont le pouvoir de nous libérer. Pour cela,
Il est essentiel de rechercher des relations fondées sur la compréhension mutuelle, où les deux parties peuvent être elles-mêmes, sans masque ni peur. Après tout, c'est dans l'authenticité que les relations trouvent leur force. Ce type de connexion exige de la vulnérabilité. Cela signifie être prêt à partager non seulement ses réussites, mais aussi ses insécurités. Par exemple, imaginez discuter avec un ami de vos véritables rêves, même s'ils semblent inhabituels. Cet acte de s'ouvrir crée un espace de confiance, où le jugement cède la place au soutien. C'est la différence entre une relation superficielle et une relation qui enrichit réellement la vie. D'un autre côté, développer des relations authentiques implique également de savoir établir des limites. Il n'est pas nécessaire de tout accepter ou de plaire à tout le monde. Sartre nous rappelle que la liberté est un droit inaliénable, et cela inclut la capacité de dire non quand c'est nécessaire. Se lier de manière authentique ne signifie pas perdre son individualité, mais plutôt trouver un équilibre entre être avec les autres et rester fidèle à soi-même. L'enfer, c'est les autres, n'est pas seulement une critique des relations humaines, mais aussi une invitation à réfléchir sur la manière dont nous vivons et nous connectons au monde qui nous entoure. Sartre nous enseigne que le regard des autres peut être à la fois un défi et une opportunité, selon la manière dont nous choisissons d'y réagir. La véritable liberté réside dans l'équilibre entre ces influences, en cultivant l'authenticité et la responsabilité dans nos choix. Appliquer cet enseignement dans la vie quotidienne signifie reconnaître l'impact du jugement extérieur, mais aussi apprendre à prioriser nos valeurs et nos relations les plus significatives. Lorsque nous comprenons que l'enfer peut être transformé en apprentissage, nous ouvrons la voie à une existence plus légère, plus connectée et plus indépendante. Après tout, la clé réside dans la capacité à trouver un équilibre entre être vu et être soi-même. Ainsi, utilisez cette réflexion comme guide. Comment, dès aujourd'hui, pouvez-vous renforcer votre authenticité et vos connexions? Sartre ne propose pas de réponse toute faite, mais il ouvre un chemin vers une liberté que vous seul pouvez explorer.